Ravi de vous retrouver pour faire le point de l'actualité dans cette édition de l'information. À la une, dernière ligne droite avant l'ouverture de la montée côte-jubilaire à Douala. Les préparatifs s'intensifient. Les premiers invités ont déjà foulé le sol camerounais, tandis que les équipes techniques et organisationnelles peaufinent les derniers réglages pour offrir au peuple de Dieu un moment de communion et de bénédiction exceptionnel. Entre accueil des délégations, installations techniques et mobilisation spirituelle, l'atmosphère monte progressivement en intensité. Alors, qu'est-ce qui est déjà prêt? Quelles sont encore les dernières articulations à finaliser avant l'ouverture officielle de ce grand événement? Élément de réponse dans cette édition. Welcome back. Let's begin this newsletter with a report on the services held in the Monday Churches. A report by Edna Makeng. Does God ever changes his mind? But Branham established that the same messianic sign of prophetic discernment that identified Jesus before Israel must identify him again before the nations today, demonstrated life during the prayer line before the laying of hands was entrusted to all ministers present according to Mark 16:18. Then the message came to an end on Wednesday evening. On Friday, exhortations were brought in each assembly. At Lotivan Sanctuary, Brother Jean-Paul Robertson ministered under the title Clean to Receive, drawing from Matthew 22, verse 23 to 25, calling believers to seek the Holy Spirit, whose fruits exercise us permanently toward a life of sanctification, for what is within is what manifests without. On Sunday, all assemblies were connected to Lotivan Sanctuary, Douala, for a particular spatial intervention by Reverend Samuel Bahoya, one that had to be experienced firsthand. Blessing Comment now give us a report on last Sunday at the Boya Prayer House. On Sunday, 10th of May 2026, the Christians of the Prophetic House of Prayer gathered for a service marked by gratitude. Praise and worship were led by Brother Elise Njike, followed by a special thanksgiving from Pastor Mbwa Daniel and family for the safe delivery of their newborn baby. The message was then delivered by Apostle Lambert Robinson, who ministered on the theme, Confidence, based on 2 Kings chapter 7 verse 1 to 3. In his message, he emphasized that the worst thing that can ever happen to a believer is losing confidence in God. This happens because some people never truly trust him from the beginning. Losing confidence in the Word of God and seeking other solutions leads to defeat. It is a dangerous path that takes a believer away from their spiritual strength. Confidence is reflected in the way a person lives and speaks. It is a visible part of a believer's daily life that shows their true connection to God. The believers were truly blessed and encouraged to stand firm in their faith. The service ended with a closing prayer, leaving everyone filled with peace. For PCI Boya, I am Blessing Kome. In Western Cameroon, the funeral of Dr. Takam Daniel took place. Celestin Chenwi was there. The mortal remains of late Dr. Takam Mal Daniel, father of our sister Nubu Takam Daina and father-in-law of our brother Baoya Yonkam Samuel, was laid to rest at his natal village of Bameso Bamenka in the west region of Cameroon, after some last respect paid to the deceased at his home in Douala. On Friday, the 8th of May 2025, mourners turned out in their numbers at the Mbuda District Hospital mortuary for the removal of his corpse. As a medical staff, he was given some honors, and then his corpse was carried to his village at Bameso. At his village, there was a death watch and then burial the next day. The burial ceremony, seen from the attendance, testified the caliber of man Dr. Takam was. Top-ranking administrative dignitaries such as minister, regional delegate, senior divisional officer,
traditional, religious, and medical authorities at various ranks, the family, associations, and a diverse population turned out significantly to say farewell to their subordinate, boss, colleague, father, friend, and comrade. The ceremony began with a church service led by the Evangelical Church of Cameroon, and then a series of farewell speeches by administrative traditional authorities, the family, friends, and colleagues. The corpse was then processed to the grave by the family and church, where it was laid to rest with sad emotions, as the pain was too hard to bear for the widow, children, and entire mourners. May his soul rest in peace. Les enfants de Dieu dans les assemblées mères ont une fois de plus été bénis cette semaine. Écoutons le reportage de Joy Mouzon. La semaine dans les assemblées du Yahshua à Macha Tabernacle de Yaoundé, du Love Divine Sanctuary de Douala et du Shalom Tabernacle de Déa a débuté par le culte du mercredi, durant lequel les fidèles ont suivi l'écoute de la bande de Dieu change-t-il des vies du prophète William Marion Branham. À travers ce message, il a été rappelé que Dieu ne change jamais sa parole ni ses promesses. En s'appuyant sur l'exemple du prophète Balaam, il a souligné que Dieu peut permettre à l'homme de suivre sa propre voie, mais que sa volonté parfaite demeure toujours la meilleure. Le vendredi, lors de la nuit de prière, le peuple de Dieu a recommandé au Seigneur la Pentecôte jubilaire qui approche. Les fidèles ont également suivi le sermon du pasteur Baoya Samuel, intitulé « La visitation des anges accompagne la dispensation du Saint-Esprit ». Dans son exhortation, l'homme de Dieu a souligné que le Seigneur visite ceux qui l'attendent dans la prière et dans la sanctification, à l'image de Zacharie et Élisabeth, parents de Jean-Baptiste. Le dimanche, le culte présidé depuis le Lord Divine Sanctuary de Douala par le pasteur Baoya Samuel a débuté par les annonces et un point sur l'état d'avancement des préparatifs de la Pentecôte jubilaire. Il a rappelé que cette initiative est née d'une direction reçue de Dieu. S'appuyant sur Genèse chapitre 41, versets 25 à 46, il a exhorté les croyants à rechercher le Saint-Esprit, indispensable pour aller à la rencontre du Seigneur. Il a également partagé son propre témoignage sur la manière dont il a reçu le Saint-Esprit jusqu'à sa rencontre avec le message du prophète William Marion Branham. Après une courte pause, le culte s'est poursuivi par plusieurs témoignages et visions, confirmant la présence de Dieu au milieu de son peuple. La réunion s'est achevée par un moment de bénédiction au cours duquel le pasteur a exhorté les fidèles au pardon et à l'amour fraternel. Dans une atmosphère particulière et riche en enseignements, le culte du 10 mai au Love Divine Sanctuary a été marqué par des exhortations profondes sur la fidélité, l'intégrité et la puissance de la foi en la parole de Dieu. Les détails, c'est avec Fridunka. Le culte du dimanche 10 mai au Love Divine Sanctuary était d'une particularité inhabituelle. Déroulé en deux grandes phases, il a été conduit par le pasteur Samuel Baoya. Dans la matinée, à partir de Nombres chapitre 5, l'Assemblée a été entretenue sur l'organisation de la Pentecôte, le rapport budgétaire ainsi que la gestion financière de l'Église. Une exhortation particulière a été adressée aux fidèles sur les notions de loyauté et de fidélité envers Dieu, prenant pour exemple Josué et Caleb qui ont cru en la promesse divine malgré les difficultés. Le peuple a ainsi été encouragé à garder confiance en la fidélité et en la provision du Seigneur malgré les challenges à venir. Dans l'après-midi, s'appuyant sur Psaume chapitre 2, les leaders et hommes de Dieu ont été exhortés à marcher dans l'intégrité et dans la voie du Seigneur. Un temps de témoignage et de confirmation divine a ensuite fortifié l'Assemblée. Le culte s'est poursuivi par la consécration des bouteilles d'eau avec la lecture de 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 21, 2 Rois chapitre 4 verset 38 à 41, à travers l'exemple du prophète Élisée assainissant les eaux avec le sel. Le pasteur a rappelé que la puissance ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans la foi placée en la parole de Dieu. Il a souligné que les croyants sont eux-mêmes le sel de la terre et la parole proclamée avec foi produit des effets.
Des déclarations de guérison et de restauration ont enfin été prononcées sur les bouteilles d'eau avant que le culte ne s'achève dans une intense atmosphère de louange et d'onction. Dans la douleur, familles, proches, amis et fidèles se sont réunis ce week-end pour rendre un dernier hommage au frère Tony Pierre Franc. De la levée du corps à l'inhumation, ces moments de recueillement ont été marqués par des prières, des témoignages émouvants et des exhortations spirituelles, témoignant de l'attachement de tous à la mémoire du défunt. Plus de détails avec Damares Billot. C'est dans une atmosphère mêlée de tristesse et de recueillement que les fidèles du Shalom Tabernacle d'Edea, ainsi que les amis, les collègues et les connaissances ont accompagné ce week-end le frère Tony Pierre vers sa dernière demeure. Les obsèques ont débuté par la levée du corps à la morgue de la Lucam d'Edea, un moment particulièrement émouvant. Après cette première étape, le cortège funèbre a pris la direction du lieu du deuil. La grande veillée funèbre a ensuite été ponctuée par des temps de prière, de louange et d'exhortation spirituelle. La prière d'ouverture a été conduite par le pasteur Magua Makonda avant la prédication du pasteur Salomon Bechou autour du thème « Le salut par alliance ». Basé sur le texte biblique tiré du livre de la Genèse, dans son exhortation, le serviteur de Dieu a rappelé les différentes alliances établies entre Dieu et les hommes, soulignant que le salut est une grâce accordée par Jésus-Christ et non un mérite humain. Une exhortation forte qui a conduit l'Assemblée dans un moment de réflexion spirituelle, un moment marquant de cette première soirée. Après le culte, plusieurs personnes ont décidé de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. La deuxième journée des obsèques a été marquée par des témoignages émouvants rendus en mémoire du défunt. Famille, amis et collègues ont tour à tour retracé le parcours du défunt, invoquant un homme engagé dans l'œuvre de Dieu, apprécié pour sa disponibilité et sa simplicité. La prédication de circonstances a été apportée par le pasteur Labert Robinson à partir du texte biblique tiré du livre de Job. Dans son exhortation, il a rappelé que la parole de Dieu conduit à la vie éternelle et que chaque chrétien est appelé à mener une vie agréable devant Dieu. Il a également insisté sur l'importance de demeurer fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Après est venu le moment d'inhumation du frère Tony Pierre. Sous les chants des prières, le défunt a été conduit à sa dernière demeure. Ainsi se sont achevées les obsèques du frère Tony Pierre fondant la foi et la communion fraternelle avec pour consolation la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. Dernière ligne droite pour le démarrage officiel de la Pentecôte jubilaire dans la ville de Douala. Quelle est l'ambiance qui prévaut à quelques heures? Samuel Esso, reportage. Après la Pentecôte, le résultat devait faire on pouvait clos. Je vais attacher les cordes. Il y aura même la commission des cordes. Moi, c'est moi le président. Je vais attacher les cordes sur les cordes. Il y aura même la commission des cordes. Cette seule phrase suffit à exprimer la pointilleuse attention projetée dans les préparatifs de la Pentecôte jubilaire à quelques heures du démarrage officiel de l'événement. Comparaison n'est pas forcément raison, mais pour le Love Divine Sanctuary, comme pour d'autres manifestations auparavant, les petits plats sont mis dans les grands et le constat fait est la constance du travail des différentes commissions. Aucun aspect n'est négligé.
À quelques heures de la fin du compte à rebours, les fidèles, jeunes comme vieux, hommes et femmes, répondent présent et avec enthousiasme, mettent continuellement la main à la pâte pour atteindre le but fixé, celui de planter les décors à la hauteur du roi des rois et de tous ceux qui signalent leur présence. De jour comme de nuit, le travail et la prière sont les matériaux mis en commun pour la réussite de cette fête. Les réunions du comité d'organisation pour un travail de performance et les avis consultés du peuple témoignent du cœur de la chose. C'est à travers l'unité d'esprit et de cœur que l'objectif est atteint. Loin d'être dans l'épouvante, ni stressé, comme des jeunes lions, le peuple est en marche, debout sur les promesses de Dieu, caché derrière ce jubilé de Pentecôte. Comme pour dire, l'ambiance est bouillante et les prémices de ce grand rendez-vous de communion n'attendent que vous et moi. L'absence est mauvaise conseillère, car en vérité, ceci est loin d'être un programme ordinaire. L'infection urinaire est une affection fréquente qui peut toucher toute personne, quel que soit l'âge ou le sexe. Souvent bénigne, lorsqu'elle est prise en charge rapidement, elle peut néanmoins entraîner des complications si elle est négligée. Comprendre ses causes, reconnaître ses symptômes et adopter de bonnes mesures de prévention est essentiel pour protéger sa santé. Écoutons Josiane Dilo à ce sujet. L'infection urinaire est une maladie fréquente qui touche les voies urinaires, c'est-à-dire les organes qui servent à produire de l'urine et éliminer l'urine, comme la vessie, l'urètre et parfois les reins. Elle est généralement causée par des bactéries qui entrent dans les voies urinaires et s'y multiplient. Les signes les plus courants sont une douleur ou une brûlure quand on urine, l'envie d'uriner très souvent, même en petite quantité, des douleurs dans le bas-ventre et parfois une urine trouble qui sent mauvais. Dans certains cas, la personne peut aussi avoir la fièvre, surtout si l'infection atteint les reins. Cette maladie peut toucher tout le monde, mais elle est plus fréquente chez les femmes. Les causes peuvent être le manque d'hygiène, le fait de ne pas boire assez d'eau ou le fait de retenir longtemps l'urine. Pour prévenir l'infection urinaire, il est conseillé de boire beaucoup d'eau chaque jour, d'aller aux toilettes régulièrement et de maintenir une bonne hygiène intime. Lorsqu'une infection urinaire est suspectée, il est important de consulter rapidement un professionnel de santé, car sans traitement, elles peuvent s'aggraver et atteindre les reins. En résumé, sachez que l'infection urinaire est une affection courante, mais elle peut être évitée grâce à une bonne habitude d'hygiène et une prise en charge précoce. Josiane Dilo, reporter santé, PCI. Et c'est la fin de cette autre édition du journal. À la caméra réalisation Merveille Niamsi, collaboration Jules-Pierre Monet, coordination générale Gisèle Ngongé, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baoya. Merci de rester fidèle. La parole créatrice Info Télévision. Nos programmes se poursuivent. N'oubliez pas de liker et partager. Que Dieu vous bénisse tous.